Plateau économique aujourd'hui avec Capitalp et nous avons la chance d'accueillir le nouveau directeur général, Emmanuel Arnoux. Bonjour. Bonjour. Alors on va d'abord expliquer ce qu'est Capitalp. Vous allez aider les entreprises dans le sillon alpin. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Bien sûr, deux choses à retenir par rapport à Capitalp. Une première, c'est que c'est un objet économique territorial. C'est-à-dire qu'on va s'occuper d'aider des entreprises qui sont sur le territoire, sur le sillon alpin. Ardèche, Drôme, Isère, les Deux-Savoies. Donc c'est vraiment ciblé là-dessus. Notre seule contrainte, c'est cette géographie-là. Puis la deuxième chose à retenir, c'est qu'on va se focaliser sur des petites entreprises, des entreprises sur lesquelles il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui vont intervenir. Alors dites-moi, au niveau des aides, il y en a de nombreuses quand même. Il y a les banques qui doivent faire leur travail là-dessus, j'imagine. Vous avez peut-être un avis. Et puis il y a déjà des organisations qui existent. Quels sont les éléments différenciateurs pour Capitalp? Sur le segment qu'on considère, les petites entreprises, les banques interviennent, les fonds interviennent difficilement. Parce que c'est compliqué d'être rentable. Comme on est associatif, comme on a une structure qui est très légère, avec beaucoup d'aides de bénévoles, de grands talents, on arrive, nous, à intervenir sur ce segment-là. Pour les autres investisseurs, pour les professionnels, c'est très compliqué. Donc c'est ce qui va faire la différence. Alors Capitalp, ça a été considéré comme de l'agilité. Donc une structure souple, réduite. Vous êtes le directeur général. On monte déjà en gamme avec un directeur général. Alors que les premiers projets sont à peine en réflexion. On monte en gamme, merci, c'est très flatteur, j'en suis très honoré. C'est important, même quand on fait des petites choses, de les faire avec professionnalisme. Et ce que j'espère apporter à Capitalp, ce que je souhaite apporter, c'est justement cette dose de professionnalisme avec toujours l'agilité. Parce que l'agilité, c'est comme en cuisine, si vous voulez. Si vous n'avez pas les bonnes recettes, vous avez beau être plein de bonne volonté, le plat, il ne sera pas forcément terrible. Si vous avez les bonnes recettes, et qu'en plus vous avez l'agilité, vous allez gagner. Alors j'imagine que vous avez reçu les premiers dossiers que vous avez consultés. Oui, on a reçu les premiers dossiers. Alors évidemment, avec l'épisode du Covid, c'est un peu compliqué parce que beaucoup de projets se sont arrêtés, se sont mis en attente. La préoccupation des entreprises, ça a été principalement de retrouver de la trésorerie, retrouver du souffle pour pouvoir payer les échéances, pour pouvoir avancer. Donc cette préoccupation, elle va durer probablement jusqu'à septembre. Si vous en savez plus que moi, je suis preneur d'informations. Donc dans le temps qui se profile entre maintenant et septembre, on voit quand même des dossiers qui se préparent. On voit que ça revient doucement. Mais il y a quand même eu un arrêt très net sur les premiers mois de l'année. Sur quel dossier vous êtes sensible et vous êtes intéressé? Comme je l'ai dit en introduction, c'est des dossiers qui sont à impact territorial. Donc des dossiers pour lesquels on est dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, où on va créer de l'emploi, stabiliser, améliorer l'emploi local, améliorer la productivité locale. Donc tout ce qui va permettre localement de faire vivre notre économie. Un des fondateurs de Capitalp, c'est Dominique Favario, qui est dans les Business Angels. Ça va être quoi la différence entre les Business Angels d'hier et les investisseurs capital d'aujourd'hui? Capitalp, c'est un outil, ce qu'on appelle un véhicule d'investissement. Donc c'est une agglomération de souscripteurs qui confient la destinée de leur argent à Savoie-Mont-Blanc Angels. Donc c'est Savoie-Mont-Blanc Angels qui va gérer les investissements, enfin pas indirectement d'ailleurs, ça reste Capitalp qui est à mettre à bord, mais Savoie-Mont-Blanc va faire les recherches de dossiers, va les monter, va les instruire, va expliquer ce qu'il en pense, etc. Donc cette partie-là, ça va être un gros travail pour Savoie-Mont-Blanc Angels. Et Dominique Favario et Alain Clanet, Yves Maga, les autres là, pour lesquels j'ai beaucoup d'estime finalement, après les avoir rencontrés, sont des gens passionnants, ont créé de terrain ce mouvement de Capitalp là, et c'est ce que j'ai trouvé très attirant me concernant pour venir les accompagner, c'est que cette espèce de mouvement économique d'investisseurs de terrain, on n'en a pas vu beaucoup des comme ça. Alors ces investisseurs justement sont de toute nature, il y a des grands groupes, il y a des banques et il y a aussi des particuliers. Expliquez-nous un petit peu comment ça se dispatche. Comment ça se dispatche? Alors, on va dire que le montant investi va varier de manière proportionnelle. Un industriel, il va mettre plus qu'un individuel. Évidemment. Quoique, certains individuels ont mis des sommes conséquentes. Mais après, au niveau de l'investisseur, on ne fait pas de différence.
C'est-à-dire que si vous mettez 5 000 €, vous allez peut-être avoir 5 titres. Si vous mettez 50 000, vous allez avoir 50 titres. Mais ça ne fait pas de différence pour le travail que nous, on va faire. Nous, on va se préoccuper des entreprises, des entrepreneurs, comment on peut les aider à grandir, comment on peut les aider à accélérer leur croissance. C'est ça qui nous intéresse de l'autre côté de l'image. Ce qui est important, ce n'est pas seulement de la dotation financière, c'est aussi toute une effervescence de contacts et je dirais de compétences. Ça, c'est la clé. Et vous faites bien de le souligner parce que mettre de l'argent dans une entreprise, c'est une chose. Mais faire vivre la relation entre l'entreprise et l'investisseur, ça, c'est la clé du succès. C'est là que ça fonctionne. On en vient un petit peu à vous, Emmanuel. On aimerait bien faire plus ample connaissance, même si dans le milieu des finances, vous avez déjà bien bourlingué, si vous me permettez l'expression familiale. J'ai bien bourlingué, oui. Je suis ingénieur de formation, donc une formation technique. J'ai commencé ma carrière en faisant de la recherche aux États-Unis pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai dirigé une entreprise qui s'appelait Groupe Silicomp, dont j'étais le directeur général pendant une petite vingtaine d'années, qu'on a revendue à Orange. Ensuite, j'ai monté une société de gestion qui s'appelle Innovafond, dont j'ai revendu mes parts et que j'ai quitté donc en 2016. Et puis après, un peu d'investissement et en croisant totalement par hasard la route de Dominique, Alain et Yves et puis d'autres, parce qu'ils sont nombreux autour de ça. C'est vrai que j'ai eu un petit coup de foudre, en disant tiens, ça c'est un truc, je peux apporter ma pierre à l'édifice, je peux les aider à faire que cette initiative soit un succès. Alors vous avez cet esprit de recul nécessaire en tant que DG, mais vous allez aussi mettre les mains dans le cambouis parce que c'est une petite structure capitale. Expliquez-nous un peu votre quotidien. Là, pour venir vous voir, j'ai mis des manches un peu serrées, mais quand je vais au bureau, elles sont plus larges, je les remonte. Et vous allez mettre du poing sur la table aussi. Et puis, il en faudra. Et vous savez, Savoie Mont Blanc Angels, c'est une PME, au même titre que les PME dans lesquelles on va investir. Et dans une PME, le patron, c'est pas celui qui donne des ordres. Le patron, c'est celui qui fait le boulot comme les autres. Alors j'imagine que Capitalp se donne des objectifs. Alors déjà, vous allez encore ouvrir le capital alors qu'il vient juste d'être, validé. Vous avez un conseil d'administration ce 9 juin. Qu'est-ce qui va se dire? Quelles sont les perspectives que vous allez donner? C'est vrai qu'on va proposer une augmentation de capital. Alors il y a des bonnes raisons pour le faire. D'abord, l'épisode du Covid, avec tout le malheur qu'il a pu embarquer avec lui, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de décès. Pour le financier, pour l'investisseur, c'est plutôt créateur d'opportunités. Pendant l'épisode du Covid, on ne peut pas investir, il n'y a pas de dossier, il ne se passe rien. Donc rouvrir le capital maintenant, je pense que c'est une démarche astucieuse pour donner un petit peu plus de corps, un petit peu plus de poids à Capitalp. Donc ça va renforcer les souscripteurs qui sont déjà présents, ça va leur donner un peu plus de solidité. Et puis ça va donner plus de moyens aussi, qui vont permettre de mieux accélérer le business, de mieux faire le boulot qui était pensé au départ pour Capitalp. Finalement, qu'est-ce qui vous donne l'envie toujours parce que vous êtes à un âge avancé mais encore bien dynamique, hein, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lancer dans ce nouveau projet? Parce qu'il y a tout à faire dans Capitalp. J'aime bien les défis. Et là, c'est un défi passionnant parce que c'est une microstructure, c'est un tout petit véhicule d'investissement, donc il va falloir se bagarrer. On est face à tout le monde sur des dossiers comme ça. Il faut interagir avec les banques, je les connais bien. Il faut interagir avec tous les intermédiaires, je les connais bien. Ils me connaissent aussi, puisqu'on a fait déjà des bouts de route ensemble. Celui qui frappe à votre porte, toc, 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 pour avoir une aide de Capitalp, il doit avoir quel profil, quelle que soit son activité? Je parlerais plutôt de l'instinct personnel du décideur. Oui, c'est ça qui va, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, on est sur une tranche d'investissement où, bien qu'il y ait de l'analyse financière, et on fera notre travail d'analyse financière avec tout le soin qui nous oblige, c'est quand même l'attitude du dirigeant, sa capacité à se projeter, sa capacité à correctement s'entourer, sa capacité à décider, la capacité qu'il aura montré à traverser des événements difficiles comme on vit en ce moment. C'est ça qui va nous convaincre. Merci d'être venu sur le plateau de Savoie News. Nous sommes partenaires de Capitalp et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales.